Je travaille dans un hôtel indépendant depuis un peu plus de 4 ans maintenant. C'est un petit établissement, mais on a la réputation d'être le meilleur de toute la ville. Et franchement, on en est fiers. On fait tout pour que les clients se sentent bien. Et moi, j'aime vraiment ce que je fais. Au départ, j'étais surtout à la réception, puis je me suis spécialisé dans le ménage, tout en continuant à dépanner un peu partout. J'ai toujours dit que mes patrons étaient incroyables, et c'est vrai. Travailler là-bas a été, jusqu'à aujourd'hui, une expérience plutôt positive. Et puis, en tant que femme de ménage, j'en ai vu des choses. Parfois drôles, parfois étranges, parfois inquiétantes. Je me souviens d'une chambre où j'ai retrouvé un chien, un petit chaton et un poulet. Oui, un vrai poulet, posé dans un coin comme si c'était parfaitement normal. Alors que l'hôtel n'accepte aucun animal, évidemment. Une autre fois, en nettoyant une chambre occupée, j'ai découvert des trépieds installés autour du lit, des étuis à matériel photo, une tétine adulte posée sur la table de nuit et un paquet de couches taille XL. Le couple qui occupait la chambre n'avait même pas l'air d'avoir 30 ans. Et puis, il y a eu cette chambre, où on a dû appeler les flics. Meth, armes, des quantités de drogue que je ne savais même pas identifier. Bref, j'ai l'habitude des situations étranges. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour la toute première fois depuis mes débuts, j'ai véritablement eu peur d'un client. J'étais en train de m'occuper d'une chambre déjà libérée, quand un homme, celui de la chambre voisine, est sorti juste au moment où je passais avec mon chariot de produits. Il devait rester plusieurs jours. Il m'a arrêté avec un sourire crispé et m'a lancé « Tu peux aller nettoyer ma chambre maintenant. Je descends prendre mon petit déjeuner. » Parfait. J'adore faire les départs tôt. Ça me permet de gagner du temps sur le linge et les personnes qui s'occupent de la buanderie me remercient toujours quand je leur apporte le linge sale plus rapidement. J'ouvre donc sa chambre, je cale la porte avec un bouchon comme d'habitude. Et immédiatement, quelque chose me frappe. Sur l'un des lits, parfaitement alignés, il y a une vingtaine de flacons de médicaments. 2 rangées bien nettes. À côté, de l'insuline et plusieurs aiguilles déjà sorties de leurs emballages. Je m'approche un peu sans être intrusive. Je suis naturellement curieuse. C'est mon défaut. Et c'est là que je remarque un truc bizarre. Les flacons ne contiennent que 2 sortes de médicaments. Des traitements pour le diabète et d'autres pour le cholestérol. Rien d'exceptionnel en soi. Mais pourquoi 20 flacons identiques? Pourquoi autant du même médicament? Je trouve ça étrange, mais je me dis que ce n'est pas mes affaires. Je commence à m'occuper du lit, jusqu'à ce que je remarque une grosse tache sur la literie. Génial. Ça veut dire que je dois tout changer, drap housse, drap plat, couverture. Alors, je sors de la chambre, je referme derrière moi et je descends chercher ce qu'il me manque. Rien de spécial. Je remonte, j'ouvre à nouveau la porte et je pose mes draps propres sur la chaise de bureau. Et là, au coin du meuble TV, 2 bouts de papier attirent dans mon regard. 2 notes manuscrites. Rien de surprenant à première vue, sauf qu'un mot dépasse clairement « tuer ». Je sens mon estomac se nouer. Je m'approche et je lis la première note. Les mots me glacent. Tu n'es pas obligé de lui pardonner. Tu ne peux simplement pas la tuer. Tu es ici pour te débarrasser de l'argent et de l'alcool. Arrête de vouloir la tuer et tu pourras partir en sécurité. Je sens mon cœur battre si fort que j'ai l'impression qu'il va traverser ma poitrine. Je prends la 2e note. Au premier coup d'œil, ça ressemble à une liste de choses à faire. Mais en lisant, je comprends que c'est bien pire. Spray and wash. Faire une demande d'assurance maladie. Insubordination. L'âme est quérie en étant avec des enfants. Suivi des cartes bancaires. Héritage, économie à Kawaii Pop, 10 500. Carte Montana. Il y aura un jour de jugement. As-tu dit à maman ce que j'ai dit? Comment Bev a-t-elle obtenu mon adresse? Je me fige. C'est trop. Beaucoup trop. Je prends instinctivement mon téléphone et je photographie les 2 notes. Il va falloir que j'explique pourquoi je refuse d'être seul dans cette chambre. Je referme la porte derrière moi, rapidement mais sans faire de bruit, comme si j'avais peur de réveiller quelque chose. Je me tourne et il est là, l'homme,
à 3 mètres à peine, revenant du petit déjeuner. Je sens mon sang se vider de mon corps, mais je réussis à lui sourire comme si tout allait bien. Je dois juste aller chercher d'autres fournitures, je reviens dans un instant. Je fonce vers l'ascenseur où je croise notre agent de maintenance. Je lui raconte à voix basse ce que je viens de voir. Il lit immédiatement la panique dans mon regard. Je suis plutôt du genre calme habituellement, alors ça l'alerte tout de suite. Il descend avec moi et je vais directement dans le bureau de ma patronne. Je tremble encore en lui disant « Je ne me sens pas en sécurité dans cette chambre. Pas du tout. » Je lui montre les photos. Son visage perd toute couleur. Elle file chercher la directrice générale, l'entraîne dans le bureau, lui montre les images à son tour. Même réaction. Elle décide immédiatement. Ce client doit partir. Notre homme d'entretien monte avec elle. Je reste quelques minutes dans la buanderie, incapable de redescendre en pression. Puis ma patronne revient me chercher pour m'accompagner à l'étage tant que la situation n'est pas réglée. Au bout d'1 heure, on nous confirme. L'homme a quitté l'hôtel, définitivement. Il ne sera plus jamais autorisé à revenir. Je ne sais toujours pas qui est Bev. Je ne sais pas qui est la femme qu'il ne doit pas tuer. Et je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que le type de la chambre 422, je ne veux plus jamais croiser son chemin. Merci d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Dis-le moi en commentaire et like cette vidéo.